Coordonnées du vecteur vitesse dans la base cartésienne. La base cartésienne, on le rappelle, u de x, u de y, u de z, base orthonormée directe. Démontrer que dans la base cartésienne, le vecteur vitesse du point M a pour coordonnées x point, y point, z point. Deuxième question, quelle est l'expression du vecteur vitesse dans cette base? À vous de jouer. Que vaut le vecteur vitesse du point M dans le référentiel R et dans cette base cartésienne u de x, u de y, u de z? Alors, on sait que le vecteur vitesse, il est égal à quoi? Eh bien, à la dérivée du vecteur position par rapport au temps, évidemment, à l'instant t et dans le référentiel R. Le vecteur position, ou M, nous l'avons vu dans les leçons précédentes. Eh bien, c'est égal à xu de x, pardon, plus y fois u de y, plus z fois u de z, x, y et z étant les coordonnées du vecteur position OM. Alors, c'est la dérivée dans le référentiel R. Quand nous avons ici deux grandeurs, u et u de x, que nous les dérivons par rapport au temps, eh bien nous savons que la dérivée de deux fonctions uv est égale à quoi? Eh bien, la dérivée de u fois v plus la dérivée de v fois u. De la même façon, quand nous voulons faire donc la dérivée du vecteur vitesse, la dérivée du vecteur position, donc, eh bien nous devons d'abord dans un premier temps dériver x par rapport à quelle variable? Par rapport au temps fois u de x, plus eh bien, x fois la dérivée par rapport au temps de u de x, et de la même façon, eh bien, plus dy fois dt fois u de y, plus y fois la dérivée de u de y par rapport au temps, et en dernier, plus la dérivée de z par rapport au temps fois u de z, plus z fois la dérivée de u de z par rapport au temps. Alors, on se rassure, la dérivée de x par rapport au temps, c'est quoi? Ce serait ux à l'instant t2 moins ux à l'instant t1 sur t2 moins t1. Or, les vecteurs, le vecteur de x, il est constant. Donc sa dérivée par rapport au temps, elle vaut quoi? Elle est égale au vecteur nul, puisque ux à l'instant t2, c'est la même valeur que x à l'instant t1. Donc, dans notre expression, ce terme-là va s'annuler. De la même façon, u de y étant constant, ce terme-là va s'annuler. Et celui-ci va s'annuler. Qu'est-ce qu'il nous reste? Pas grand-chose, me direz-vous. Et pourtant, beaucoup. d de x sur dt, c'est la dérivée de x par rapport au temps. On appelle ça x point. Donc, le vecteur vitesse du point M dans R est égal à x point fois u de x, plus y point fois u de y, plus z point fois u de z. Donc, x point, c'est quoi? C'est la dérivée de x par rapport au temps. C'est une petite variation de position sur l'axe des x, divisée par une petite variation de temps. Et bien, qu'est-ce que c'est ça? C'est tout simplement la vitesse sur l'axe des x. C'est la coordonnée du vecteur vitesse sur l'axe des x qu'on note Vx. Donc, le vecteur vitesse au point M, comment est-ce qu'on peut le noter? On peut le noter d'une autre façon, peut-être un petit peu plus sympathique pour vous. C'est la vitesse de x, vitesse sur l'axe des x, fois le vecteur u de x, plus vy fois u de y, plus vz fois u de z. Quelle vont être l'unité de ces coordonnées? Bien évidemment, des mètres par seconde. En conclusion, le vecteur vitesse du point M par rapport au référentiel R est égal à x point u de x, plus y point u de y, plus z point u de z. X point, y point et z point sont les coordonnées du vecteur vitesse dans la base cartésienne u de x, u de y, u de z. Évidemment que ces coordonnées ont pour unité des mètres par seconde, car il s'agit des coordonnées du vecteur vitesse.